entreprises. Les femmes aux commandes, elles sont de plus en plus nombreuses et elles ont des qualités, forcément, elles ont des atouts. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller les questionner pour ressentir qu'est-ce qui en elles. Alors, peut-être vient des qualités féminines, hein, et il y en a, et puis les hommes ont des qualités masculines, bien évidemment, mais plus généralement, homme ou femme, quelles sont ses qualités pour réussir son entreprise? Qui veut commencer? Ben voilà, allez, ça tombe sur vous. Ben oui, pas de chance, Céline. Donc Céline Botier, rappelez-nous votre activité, Céline. Architecte d'intérieur. Architecte d'intérieur, Céline Concept. Oui, c'est ça. Et cette activité-là qui va se lancer au cours de l'année 2020. Oui, même là, incessamment sous peu, d'ici 2-3 semaines, je crée ma structure. Alors, si vous vous êtes lancé, Céline, c'est parce que vous avez analysé votre potentiel, c'est parce que vous vous êtes dit, j'ai sans doute en moi un certain nombre de qualités, d'atouts, d'avantages qui font que je vais y arriver. Alors, on aimerait bien savoir ce que vous avez... Pour ma part, c'est un métier passion déjà. Ouais. Donc déjà, le cœur de mon activité qui est l'architecture d'intérieur et la décoration, c'est quelque chose qui fait partie de moi depuis quand même aussi loin que je me souvienne. En tout cas, c'est quelque chose qui fait partie de moi, que j'apprécie beaucoup, que j'aime faire. Donc cette passion, je la porte en tout cas. Alors, voyez, attendez, c'est pas que je vous coupe, mais c'est que je donne la priorité à celles ou ceux qui pourraient communiquer avec nous. Et donc, Isabelle vient de nous dire, je ne connaissais pas le réseau Femmes et Challenge. Merci. Ça veut donc dire que voilà, ça peut l'intéresser et que vraisemblablement, elle doit se poser des questions sur l'entrepreneuriat au féminin. Je vous laisse continuer, Oui. Céline. Donc j'en étais où, je sais plus. Bah, non, mais on était... Donc non, après sur ces qualités, oui, ces atouts qui sont en vous, dont vous avez peut-être fait le tour pour voir si c'était bien raisonnable de vous lancer. Ah oui, bah bien pour sûr. Réussir. Après, une fois qu'on se lance, en fait, une fois que l'envie arrive, comme mes collègues disaient, ça évolue petit à petit, on monte en fait, et à un moment donné, on se dit, allez, c'est bon. On a un déclic, de toute façon, le déclic arrive, et à un moment donné, on se dit, c'est bon, on se lance, on ose y aller, quoi. Et ce moment-là, il arrive quand on a un peu plus confiance en soi, quand on a fait le tour un petit peu de l'activité, voir si ça nous convient, si on peut y arriver, etc. Et tout ça fait qu'à un moment donné, on a le déclic et on y va, quoi. Coralie, les atouts, les avantages, ce qu'on doit avoir comme peut-être savoir-faire, savoir-être, expérience déjà acquise, ou goût ou talent dans telle ou telle discipline dont on va avoir besoin pour développer et faire prospérer son entreprise. Qu'est-ce que vous diriez ? J'ai envie de dire déjà, la première des choses, c'est se faire suffisamment confiance, parce qu'il y a suffisamment de périodes de doute pour nous déstabiliser. Donc ça, c'est quand même important de croire en soi, en son projet. Avoir un côté très challenger, parce que des défis, il y en a des milliers à relever. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, très challenger ? Très challenger, ça veut dire avoir envie d'aller chercher toujours un petit peu plus loin, avoir cette curiosité quelque part, aimer aussi aller chercher de la performance. Il y a aussi une gestion de chiffres à faire, même si souvent on est entouré avec un expert comptable pour la création de l'entreprise. Il faut quand même avoir une certaine notion pour savoir où on va et mettre l'entreprise en situation de réussite. Alors, comme nos 4 parties sur l'entrepreneuriat au féminin peuvent et pourront se regarder en replay indépendamment les unes des autres, on rappelle votre activité en quelques mots. Oui, alors moi, c'est les maisons spa, les secrets d'Honfleur, donc à Honfleur. C'est un concept de maison qu'on peut louer pour un week-end, pour une semaine, pour juste une nuit, avec des spas privatifs intérieurs, et puis des prestations annexes telles que le traiteur ou des soins qui seront proposés en plus. Alors, par ma petite oreillette arrive la voix de Coco qui nous demande, c'est concret, comme quoi ça intéresse, comment pouvons-nous faire partie de ce réseau quand on est une femme, comment appartenir à Femmes et Challenge ? Peut-être que je laisse Élise nous donner quelques mots là-dessus. C'est très simple. Femmes et Challenge, donc, c'est une initiative de Léa Lassara de la CCI Seine-Estuaire, donc au Havre. Et il suffit de contacter la CCI et de demander Johanna ou Swazik, qui sont nos coordinatrices sur le réseau, qui aujourd'hui est sur le territoire, donc Seine-Estuaire, donc Le Havre, Pays d'Auge, Fécamp-Bolbec, mais qui peut-être s'étendra. Nouvelle contribution des réseaux, et je vous en remercie. C'est aussi pour vous qu'on connecte ce plateau au réseau pour vous apporter de l'info très concrète qui peut vous servir. Et à nouveau, une remarque, c'est Fatimata toujours qui nous dit ne pas avoir peur du défi, mais elle nous dit un truc intéressant, ne pas avoir peur non plus de l'échec. Ça vous parle comment ça, Manuela ?
Je suis tout Ne à pas fait... avoir peur de l'échec. Au contraire, on se dit l'échec, ça peut... Allez, je vais être un peu trivial, ça peut foutre la trouille, quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Fatimata. Finalement, l'échec, ça peut permettre aussi de réorienter les choses. Quand on lance son entreprise, on teste aussi, on teste des choses et le marché y répond. Et d'échouer fait partie de la réussite. Après, c'est vrai qu'en France, c'est assez compliqué. La vision qu'on a de l'échec, c'est pas forcément la vision qu'on peut trouver dans les pays anglo-saxons. Et je trouve que c'est dommage. Ben oui, dans les pays anglo-saxons, c'est bien d'avoir échoué et d'en avoir tiré une expérience. Chez nous, c'est pas tout à fait la même chose. Quoique j'ai l'impression que ça évolue quand même. Ça évolue. Notamment dans le recrutement. Dans le recrutement, on a fait une émission il y a quelques mois sur le recrutement et des recruteurs m'ont dit ne plus avoir peur peut-être d'envisager de sélectionner quelqu'un qui a eu des échecs parce qu'il a appris davantage. Ça vous parle comment ? Ah oui, pleinement. Je pense que l'échec fait grandir et nous permet d'aller plus loin. Et bon nombre de grands entrepreneurs, entre guillemets, ont échoué avant de réussir. Les atouts et les qualités qu'il faut avoir pour réussir au féminin dans une entreprise. Élise, depuis un moment que vous pouvez vous introspecter, vous pouvez vous retourner et regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, dans ce que vous avez mis en œuvre en tant que co-dirigeante chez CPM Industrie à Saint-Romain-de-Colbosque, près du Havre. Qu'est-ce que vous diriez qui a été le plus déterminant comme qualité et comme atout que vous possédez ? Je pense qu'il faut avoir, comme l'a dit Coralie, le goût du défi en fait. Moi, je suis une challengeuse née. Et alors, c'est pareil, attendez, je vous coupe, mais le goût du défi, alors on comprend bien comme ça, mais concrètement, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça représente quoi le goût du défi ? Concrètement, ça tient en quoi ? Quand on est entrepreneur, en fait, on est au pied d'une montagne qui est géante et on sait qu'on doit la gravir et qu'on va devoir s'affranchir d'obstacles qui sont financiers, économiques, marchés. Et des périodes où on va manquer de business, d'autres où on aura plein de business mais on va manquer de ressources humaines, une machine en panne, une difficulté de trésorerie. Et en réalité, je pense que la plus grande qualité du chef d'entreprise, c'est la capacité qu'il a à s'affranchir de toutes ces difficultés, de les regarder de façon très pragmatique et binaire, en disant voilà, j'ai un problème, comment je le surmonte ? Il n'y a pas de fatalité, parce que ça fait partie du quotidien, parce que si c'était facile, tout le monde le ferait. Bien sûr. Et donc, il faut banaliser la difficulté et puis, par contre, se fixer des objectifs et non seulement essayer de les atteindre, voire les dépasser. Moi, je me souviendrai toujours d'une petite anecdote que je garderai, à mon avis, longtemps en moi. Quand je suis allée chercher l'argent pour financer notre projet de reprise avec mon frère, donc on a demandé des grosses sommes d'argent aux banques, donc on a dû justifier d'un business plan sur 3 ans, 5 ans. Et en réalité, mon expert comptable m'a dit il faut partir d'en bas pour les convaincre que le résultat permettra de financer le rachat. Et puis, tu en déduis le chiffre d'affaires et la croissance, quelle sera ? Alors, je me suis dit, mais c'est du mensonge quelque part, parce que moi, ce que je veux savoir, c'est comment mon business il va évoluer, donc mon chiffre d'affaires. J'ai l'impression de faire le truc à l'envers. Complètement. Moi, je voulais partir d'en haut. Et mon expert comptable m'a dit, écoute, si toi, tu es capable d'imaginer ton chiffre d'affaires à 5 ans, c'est très bien. Essaye, mais ça va être... Donc, j'ai fait une réflexion. Je suis allée rechercher un petit peu sur Internet les chiffres de la croissance de mon secteur, sans trop y croire. Et quand je voyais les chiffres, je me disais, oh là là, si on fait ça, ce serait extraordinaire. Mais non seulement on les a atteints, mais on les a atteints beaucoup plus vite et beaucoup plus loin en réalité que ce qu'on s'était fixé comme objectif. Et je crois que notre fierté, elle est là. Avant de passer, merci beaucoup Élise Others de CPM Industrie, avant de passer à la 4e et dernière partie de cette mini-série sur les entreprises avec les femmes aux commandes, je vais vous donner un petit exercice de synthèse, chacune d'entre vous. Une qualité, un atout, un avantage à conseiller à tous ceux qui nous regardent pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Allez, Alors bien sûr, il y en a plusieurs, mais... Une seule, une seule. Un seul atout. Avoir confiance en soi. Alors, avoir confiance en soi, première chose. Alors, idéalement, il faut que ça soit 4 choses différentes pour que ça fasse Voilà. Il faut passer au début. Voilà. S'entourer, bien s'entourer, bien c'est primordial. Bien s'entourer, ne pas rester seul. Tout à fait. Bon, et si ce sont des associés, que ce soit de bons associés. Ensuite, Manuela. Un atout, l'optimisme. L'optimisme. Il faut y croire. Voilà. Ça veut dire qu'il faut même se programmer, se shooter à l'optimisme. Parce que l'optimisme, il y a quand même des jours, on fait ce qu'on peut. C'est pas toujours gagné. Oui. Mais ça veut dire que la femme entrepreneur, l'homme aussi, entrepreneur, doit être résolument optimiste. C'est ça. Et comme disait... S'entourer, être optimiste, avoir la confiance en soi.
Comme disait Élise tout à l'heure, bien sûr, on a des doutes, et ça fait partie de l'aventure, mais malgré tout, garder cet optimisme Cet constant. optimisme, voilà, sans lequel, bien sûr, on ne peut pas avancer. Non. Et Si on n'y c'est vrai croit qu'un des pas- moteurs, moi je le vois, que j'interviewe énormément d'acteurs économiques, de dirigeants d'entreprise, par principe, ils ont confiance en l'avenir, parce que si on n'a pas confiance en l'avenir, il n'y a pas moyen d'y arriver. Et même si on n'est pas naïf, même si on sait que avoir confiance en l'avenir ne veut pas forcément dire que l'avenir sera rose. On est d'accord, Élise? Absolument. Alors, c'est pareil, même exercice pour vous. Eh bien, prendre du recul par rapport à tout pour toujours garder un regard objectif sur les choses. Prendre du recul par rapport à tout pour ne pas avoir trop la tête dans le guidon ou la tête dans la partition. Oui, prendre de la hauteur pour toujours explorer les problèmes à 360. Parce que quand on a un problème, par exemple, de trésorerie, on va avoir tendance à se focaliser sur le chiffre en lui-même qui pose souci, la difficulté qu'on aura à faire face aux échéances du moment, sans pour autant analyser réellement le problème en amont, d'où il vient. Et on va essayer finalement de soigner le bibi, alors qu'en réalité, il faut traiter la maladie à son cœur. Merci Élise. Et puis pour terminer cette troisième partie, eh bien Catherine sur les réseaux nous dit, elle ajoute un élément, ça nous en fait le cinquième élément. Voilà. Et on n'est pas chez Luc Besson. Eh bien qu'est-ce qu'elle dit Catherine? Elle dit croire en son projet résolument et avoir beaucoup de ténacité. Vous n'allez pas la démentir, j'imagine. Alors juste pour finir, on fait aussi chacune et chacun comme on est, avec son tempérament, avec sa personnalité. Enfin, croire en son projet, avoir de la ténacité, avoir confiance en soi. Enfin, on n'a pas tous forcément été fabriqués comme ça par la nature. Donc, comment on fait quand on n'a pas forcément le bon package de départ, Élise? Mais tout le monde n'a pas envie d'entreprendre. Ouais, c'est vrai. Je crois qu'il faut adhérer au fait que l'entrepreneuriat est un choix et je pense qu'il est lié intimement à la façon dont on voit les choses et de ce qu'on est en termes de personnalité. Et il faut accepter le fait qu'on n'a pas tous cette quête d'indépendance. J'entends souvent d'ailleurs des collaborateurs me dire « Pas une seule seconde, je n'envie ta position et j'aurais envie de faire le job que tu fais ». Ce qui veut dire qu'ils ont une très bonne connaissance d'eux-mêmes et qu'ils ont la satisfaction professionnelle à travers leur mission sans pour autant avoir cette envie d'entreprendre qui est vraiment propre à l'individu. Alors, question d'Isabelle, Élise, Manuela, Céline, Coralie. Vous avez vu, je l'ai presque cité vos prénoms de mémoire. Question d'Isabelle qui est avec nous, qui nous regarde. Elle dit, avez-vous toutes réalisé un business plan au démarrage et est-ce obligatoire? On va peut-être traduire pour ceux qui ne sont pas très au fait ce que veut dire business plan. Qui veut répondre? Alors, l'avez-vous fait chacune et est-ce obligatoire pour terminer cette troisième partie? Je pense que ce qui est obligatoire... Business plan, d'abord, on traduit. Comment on pourrait traduire ça en français? Oui. C'est un plan comptable prévisionnel à on prévoit le chiffre d'affaires. 300, 5 ans. Voilà. On prévoit les revenus de l'entreprise. On prévoit le haut du compte de résultat et ce qui reste à la fin pour en évaluer sa solvabilité. Bon, voilà, le chiffre d'affaires, la marge et ce qui va rester pour Les tout bien payer et que tout le monde soit content de travailler. Donc alors, l'avez-vous fait Moi, la première chose que j'ai faite, c'est, avant de me lancer, c'est l'étude de marché. D'accord. En fait, savoir si l'idée a du sens. Voilà, de savoir si l'idée a du sens, s'il y a de la demande sur le territoire où j'étais, si le projet est viable, tout simplement. Et je pense que c'est la première chose qu'il faut faire. Mais Céline, des architectes d'intérieur, puisque c'est votre activité, il y en a beaucoup, il y a de la concurrence. Pas tant que ça, en fait. Il y a bon beaucoup de décorateurs d'intérieur, Oui. un petit peu d'architecture d'intérieur, mais il y a encore de la place. Alors, Coralie, vous avez fait un business plan Tout pour à répondre fait. à Isabelle? Ça me paraît même indispensable pour s'assurer de la pérennité de l'entreprise aussi sur le moyen terme. Il ne faut pas voir court terme, j'entreprends et voilà, il faut que le projet aille un peu plus loin. Moi, j'essaie d'être concret. Comment on fait? Alors, on prend une feuille blanche et puis on se dit, bah, tiens, la première année, je vais faire 100 000, la deuxième 200 000. On s'entoure bien. Alors, on s'entoure bien. Études de marché, quoi d'autre? Manuela? Business plan? Oui, alors moi j'ai fait mon business plan. Mais comment vous avez fait pour dire à la fin de la première année, il faut que je gagne ça? Enfin, vous le prenez là, au bout du pifomètre ou comment vous faites? C'est une bonne question. Comme Merci. disait Coralie, on est bien entouré et en étant accompagné par des professionnels qui ont l'habitude. On fait un scénario, en fait. On Qui fait un connaissent scénario. aussi qui connaissent Tout bien à le fait. secteur d'activité dans lequel on entreprend. Ça dépend du secteur d'activité en fait, parce qu'il y a le B2B et le B2C. Alors, ça veut dire qu'on B2B, B2C, traduisez? Donc B2B, business to customer, donc c'est quand notre clientèle sera une clientèle de particuliers, et B2B, c'est quand on est entre industriels. Voilà. Ce qui, en On l'occurrence, vend à des entreprises. voilà, c'est ça, on vend à des entreprises. En l'occurrence, moi, mon activité est du B2B. Une étude de marché, c'est beaucoup plus simple à faire, effectivement, quand on est en B2C.
puisque là, on peut aller faire des enquêtes terrain. On a des chiffres sur les sites de l'INSEE, par exemple, qui nous permettent d'aller collecter la dimension du marché sur lequel on veut aller et se dire, il n'y a que 50% du marché qui est pourvu aujourd'hui. Aller interroger son entourage, c'est important. Oui. Mais aussi aller interroger des inconnus, parce que notre entourage est souvent assez enthousiaste quand on a un projet. Et il n'est pas forcément objectif. Exactement. Donc il faut aller chercher de la donnée objective. Il n'est pas rare qu'on fasse des enquêtes sur Internet. Les sondages maintenant sur Internet sont très utiles. Et c'est ce qui est un petit peu le terreau qui va nous permettre de dimensionner la place qu'on pourrait occuper sur le marché et donc de savoir un petit peu quel est le chiffre d'affaires prévisionnel qu'on pourrait faire. Et de ce chiffre d'affaires prévisionnel, en découlera un business plan. Bien, Élise, merci pour tous ces éléments très concrets. Et puis, Anan, j'espère que je prononce bien le pseudo, nous dit merci pour tous ces conseils. Comme quoi, il y a de l'écoute et ça, c'est tant mieux et je m'en réjouis. Voilà, c'est la fin de cette troisième partie. Ces 4 parties peuvent être regardées ensuite en replay individuellement les unes des autres. On passe à la 4e et dernière partie. L'Académie Femmes et Challenge, justement, ça peut vous donner des aides, ça peut vous donner des clés, justement, pour l'entrepreneuriat. Comment ça fonctionne? Et puis, outre l'Académie, ce premier fonds financier à destination des femmes qui entreprennent pour les aider dans le développement de leur entreprise. C'est dans notre 4e partie.